Salut, c'est Lémi Sakura, c'est Rosalie, Morgane. Et aujourd'hui, on vous donne notre avis sur Tenkinoko, le nouveau film de Makoto Shinkai. Allons-y. Alors un petit peu de contexte, nous sommes le 16 août 2019 au moment où on tourne cette vidéo, c'est-à-dire le lendemain de l'énorme typhon numéro 10 au Japon. Donc on est à Osaka et on a essuyé ça, on était dans l'œil du cyclone et puis paf, il y a eu une pluie diluvienne incroyable. Et c'est dans ce contexte qu'on a été au cinéma voir donc ce nouveau film d'animation dont voici mon résumé. C'était tellement bien qu'à la sortie du cinéma, je fais Morgane, on fait une chronique. J'ai tout de suite écrit sur mon iPhone un résumé. Et d'ailleurs, je vais le mettre sur mon blog si jamais vous voulez le voir sous format texte. Donc mon résumé, Hodaka, un garçon de 16 ans, suit les rayons du soleil dans un monde de pluie diluvienne, où une éclaircie permet enfin d'admirer le bleu du ciel. La lumière se poursuit vers le large, là où un bateau relie son île à Tokyo. Pendant les vacances d'été, il décide alors de partir pour la capitale et tente d'y vivre complètement seul. Il est alors confronté aux difficultés de la survie dans la mégalopole pour un adolescent isolé. Pas encore en âge de travailler ni de se loger, facilement victime de voyous et des médisances. Il finit par retrouver un bienfaiteur qui lui donne pour mission d'enquêter sur une mystérieuse fille qui fait la une des réseaux sociaux, Hina. En la trouvant, ils amènent le beau temps et ainsi les plaisirs d'été dans tout Tokyo et transforment le monde. Alors du coup, comme je vous disais, on va donner notre avis. Mon avis à moi, d'abord, c'est que avant d'aller voir le film, parce que Morgane me disait « Ouais, on arrive au Japon et puis tout de suite on va aller voir Tenkinoko ». Et moi je me disais « Ah, tu vas aller au cinéma alors qu'on a le jet lag, le décalage horaire et tout, puis j'ai peur de m'endormir quoi ». Il fait « Mais si, c'est trop bien et tout, c'est la 4e semaine d'exploitation, il faut y aller ». Attends, je vais lire des résumés, des avis, des critiques et tout avant. Donc j'ai juste lu la page Wikipédia française et il y a un résumé de 3 critiques de Kotaku, Anime News Network et Crunchyroll US. Et en gros, ces avis occidentaux disent en demi-teinte, ouais, Makoto Shinkai fait un peu toujours pareil que dans Kimi no Na wa Your Name. Donc du coup, je fais ok Morgane, on y va, on paye super cher le cinéma, mais bon, allez, on prend une carte de fidélité, on prend un bon popcorn et puis j'y vais sans attente. Et ben, je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque émotionnelle, franchement, c'était hyper génial. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment pas pareil que Kimi no Na wa. Parce que Your Name, Kimi no Na wa, t'as vraiment quelque chose par rapport au temps. Et là, en fait, Tenkinoko, si tu traduis littéralement, c'est la fille du temps. Sauf que c'est pas le temps, c'est le temps, la météo, le climat. Et je trouve que c'est vraiment un autre propos. C'est super beau, super poétique, mais sur un autre registre encore. Donc je trouve que du coup, les chroniques occidentales, elles sont vraiment dures. Alors que, enfin voilà, moi je trouve que c'est pas du tout le même film quoi. Non, je suis d'accord, c'est vraiment très différent. Là, Makoto Shinkai, il explore un tout autre thème et on retrouve peut-être des éléments qui lui sont chers, genre l'incarnation de la ville de Tokyo, mais autrement, le fond de l'intrigue est fondamentalement original. Après, c'est sûr, t'as des petits clins d'œil pour les vrais fans. Genre, c'est pas si difficile, mais tu vois que t'as les personnages de Kimi no Na wa qui apparaissent. Tu vois Taki qui sort de l'ombre, tu fais « Oh, c'est lui !» Et tu dis « Attends, mais il va être tout seul dans son époque et tout ça. » Et non, tu vois aussi Michira, tu fais « Oh !» Donc en gros, ceux qui sont fans de Your Name et qui vont voir ce film parce qu'ils sont fans de Your Name, ils sont contents quoi. C'est notre cas, n'est-ce pas? Ouais. Même que moi je l'aurais mis plutôt en partie spoiler de la chronique, parce que c'était un tel choc de voir cet élément-là. Non, moi je trouve que ça fait partie du sel, ça fait partie des arguments qui font que t'as envie d'aller voir ce film. Voilà. D'accord. Toi en fait tu veux jamais rien raconter quoi. Déjà, je trouve que mon résumé, je raconte peu l'histoire, mais je raconte plus que ce qu'il y a sur la page Wikipédia, parce que la page Wikipédia, en fait, c'est marqué, alors pour une certaine raison, t'as un gars, et pour une certaine raison, t'as une fille, et puis bon, pour une certaine raison, il y en a qui sont heureux et pas heureux. Ça donne pas envie d'aller voir le film. Alors qu'au contraire, c'est hyper bien. Et en fait, donc je disais que le titre, Tenkinoko, ça veut dire quelque chose. Je trouve que c'est hyper actuel parce que on est dans un contexte où on réfléchit beaucoup pour le climat, il y a les changements climatiques. Comme je vous disais, nous on a essuyé un typhon là à Osaka et c'est pas normal. Et là, t'as un peu un propos qui est il pleut à mort tout le temps. Donc potentiellement, un archipel comme le Japon, en fait, ça va finir enseveli sous l'eau. T'as une vraie réflexion là-dessus, sur le climat, sur la météo. T'as une autre expression qu'on utilise en japonais qui est Ameotoko, par exemple, pour Morgane.
c'est le garçon qui amène la pluie, parce que partout où il va, il pleut. Ah bah ça a marché cette fois-ci aussi. Bah oui, il pleut. Et puis t'as l'inverse. Et c'est exactement ce qui se passe. T'as la fille qui amène le beau temps, Hare Onna. Et je trouve que du coup, rien que dans le titre, t'as déjà beaucoup de propos. Et quand je vous dis Hare Onna, en fait, ça fait beaucoup partie du pitch. Effectivement, c'est un personnage qui, dès qu'il apparaît à l'écran, apporte quelque chose. C'est pas seulement dans l'intrigue, mais c'est aussi l'énergie et la résilience. Moi, j'ai trouvé beaucoup de résilience dans ce film par rapport, comme tu le dis, aux catastrophes naturelles, par rapport aux éléments qui peuvent se déchaîner. Le propos du film, c'est entre autres que le Japon est ultra résilient. Dernière chose pour ce qui est de mon avis, après on passe à l'avis de Morgane, c'est beaucoup un film sur l'adolescence et les adultes. L'adolescence d'abord parce que t'es mu par quelque chose, tu veux aller découvrir quelque chose, tu sens que tu dois y aller, que t'es dans le vrai, c'est toi qui as raison. Et les gens, les autres, les adultes, en fait, ils sont là, on sait pas pourquoi, mais ils viennent t'embêter et t'empêcher d'avancer. Et en fait, c'est toi qui as raison, c'est toi qui révolutionne le monde, c'est toi qui transforme le monde, c'est toi qui sauve les gens. Mais en même temps, t'as le propos adulte, pourquoi est-ce qu'ils viennent t'embêter, pourquoi est-ce qu'ils viennent t'arrêter, pourquoi est-ce que en tant qu'adolescent, ils viennent te dire que tu peux pas tout faire pour que tu vives ton épanouissement et qu'une fois adulte, tu puisses faire ce que tu veux faire. Parce que la société japonaise, en vrai, elle est pas évidente à vivre, c'est ce qui est montré dans le film justement, quand t'es un jeune ado, que tu arrives à Tokyo et que tu comptes survivre, mais en fait tu peux pas. Et tu as tellement de barrières à franchir, mais qui sont faites pour que tu puisses t'épanouir auparavant, et c'est vraiment purement la réalité, quoi. Et donc je trouvais que c'était bien en fait, ces deux parties-là. C'est d'un côté, tu vis la passion et tu sais que tu as raison, et en même temps, peut-être que les adultes, ils ont fait ça pour que tu puisses aller au moins jusqu'à ton diplôme et qu'après tu sois une bonne personne. Voilà, et je trouvais que les deux parties étaient bien menées. On passe à ton avis, Morgane. Moi, je suis d'accord pour rebondir sur cet élément-là. Ce que j'aime dans un film comme Tenkinoko, c'est que les personnages, hormis un ou deux, on va dire, un peu rudes, sont relativement bienveillants. La plupart des personnages principaux sont bienveillants et sont là pour une raison donnée, pour faire grandir les personnages, pour leur permettre de se développer. Et après, voilà, à certains moments, ils peuvent s'avérer plus difficiles, plus durs dans leur comportement, mais j'ai trouvé qu'en fait il y avait beaucoup de bienveillance dans ce film, globalement, malgré les épreuves qui pouvaient se passer, et beaucoup de bienveillance individuelle, c'est-à-dire que voilà, on prend vraiment le temps, on prend vraiment le choix de creuser chacun des personnages et aussi les liens qu'ils ont les uns avec les autres. Alors je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu vois, moi je disais qu'il était montré la dureté de la société japonaise, en particulier de la capitale, Tokyo, la mégalopole. Donc tu dis que tout le monde est un peu bienveillant, mais en fait pas que, parce que t'as l'indifférence de la foule. Bien sûr. Tu vois un ado qui est tout perdu, tout seul et tout ça, il y a personne qui vient l'aider. Et d'autre part, t'as de la racaille, des voyous, des gens qui ont juste envie de se la péter et qui vont pas faire preuve de bienveillance avec toi, quoi. Non, ça c'est sûr, pour la racaille que tu évoques. Mais je disais que la plupart des protagonistes étaient plutôt dans une approche bienveillante. Après ceux qu'on suit, ouais. Donc ça c'était le premier élément. Deuxième élément, c'est le personnage qu'est la ville de Tokyo. Je trouve que c'est incroyable la manière dont la ville est incarnée. Si vraiment vous n'avez pas l'opportunité d'aller à Tokyo, j'espère que vous pourrez voir ce film, qu'il arrivera en France, qu'il sera diffusé largement, parce que c'est vraiment une expérience de la capitale japonaise. Nous qui avons beaucoup vécu à Tokyo, on reconnaît tous les quartiers, les différentes ambiances quand on passe de Shibuya à Shinjuku. On repère vraiment beaucoup d'éléments qu'on connaît dans Tokyo, c'est vraiment très bien incarné. Et la vision de ce Tokyo sous la pluie, puisqu'on voit majoritairement Tokyo sous la pluie, est vraiment incroyable. C'est pas noir, c'est pas déprimant, non, c'est juste une vision alternative de la ville. Et moi je trouve que la ville continue de bouger, d'ailleurs la pluie est vue comme un personnage à proprement parler. Et il y a beaucoup de poésie, je trouvais, dans la manière dont la pluie était incarnée dans le cadre du film. C'est vrai, cela dit, moi ce que je disais dans mon résumé, c'est que à chaque fois que Hare Onna elle amène le beau temps, en fait, ça amène les plaisirs de l'été. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, t'as une vieille dame. Je peux spoiler ça ou pas? Non, surtout pas. Bon, il y a une dame
qui vient dire ah pauvre de vous cette génération, vous pouvez pas profiter de l'été comme nous on a profité parce qu'il faisait toujours beau temps, le printemps et l'été c'était des saisons formidables. Donc ce qui veut dire que maintenant le temps s'est dégradé et je trouve que justement là c'est hyper actuel quoi, le climat a complètement changé sur la planète. Les petits épisodes, les petites bulles où il y avait du soleil, c'était des vraies bulles de bonheur et là tu vois Tokyo sous son meilleur jour, tu vois les hanabi, tu vois le baseball, tu vois mais tous les trucs que t'aimes bien faire l'été au Japon. Et du coup en fait moi je trouve que Tokyo est joli sous le soleil dans ce film. Et toi sous la pluie. Tu vois, toi t'es amé à Otoko. T'aimes bien la pluie. Ah ouais, je trouvais que c'était pas... Bah oui, mais c'est bien. Voilà. De toute façon, on est deux à donner notre avis, on a deux avis. Deuxième élément, la manière dont le réalisateur gère le temps qui s'écoule. Chacun des personnages a l'opportunité d'avoir un développement qui lui est propre. C'est lié vraiment à la réalisation. Il y a des phases de temps temporelles qui s'écoulent, notamment par... un élément, c'est peut-être un des principaux éléments qu'on connaît déjà dans Your Name et qu'on retrouve, c'est des petites périodes de 2-3 minutes où on entend des clips, on entend de la musique de Radwimps, donc le même groupe que pour Your Name, pour la bande originale, et on voit les personnages évoluer, vivre au quotidien, et ensuite on est passé à autre chose. C'est un nouvel arc qui s'ouvre presque quand on a passé cet élément-là. Et ça aide beaucoup, c'est-à-dire il y a des moments où le temps se contracte, il y a des moments où il se dilate. Et je trouve que c'est très bien mené. Ensuite, finalement le film est super beau, les personnages sont très attachants, la ville est très réussie, la musique est fantastique. Je trouve que Makoto Shinkai, qui pouvait avoir beaucoup de pression après le succès énorme qu'a été Your Name, surtout au Japon, ça devait pas être facile de se lancer dans un nouveau film. Il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient qu'il crée une nouvelle réalisation, un nouveau long métrage. Je trouve que le pari est complètement réussi. C'est une très belle œuvre que je recommande vraiment à tout le monde, indépendamment de Your Name. Si vous avez aimé, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu ou quoi que ce soit, allez voir Tenkinoko parce que c'est une très belle fable sur effectivement le passage à l'âge adulte, sur le rapport à la nature, le rapport au temps, à la météo, le rapport à la ville. Vraiment une très belle réussite. Ouais, ben moi je te remercie Morgane d'avoir fait le pressing pour qu'on y aille à peine atterri au Japon. Parce que je m'attendais pas à voir un si beau film. Et vraiment, mais j'ai pris une claque. Et ouais, j'étais super émue et il y avait des moments de bulle de bonheur, il y avait des moments où tu te dis pourvu que ça se passe bien. Et en même temps... T'as tout ce rapport à la modernité, comme je vous disais. C'est pour ça, en fait, je prenais volontiers mon smartphone pour vous lire ce que j'avais fait. Parce que, en fait, les personnages, ils sont tout le temps dessus. Donc c'est hyper actuel. Et en même temps, t'as ce rapport à la nature, au temple Shinto et tout ça. Le fait qu'il y a quelque chose peut-être de fantastique et de magique. Et que tu as besoin de réaliser, que tu as besoin de prier et que ça va se réaliser. Et je trouve que c'est super bien, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc voilà, merci beaucoup Morgane. Oh, je suis content. Moi tu es ma Hale Honna, ma fille du soleil. Ah oui, je sais pas si j'arrive à contrer ton pouvoir de Ame Otoko. Parce que là pour l'instant on a la pluie, on a vraiment bien la pluie. Aussi les illustrations que j'incruste dans cette vidéo, pour beaucoup, elles ont été offertes par Toho Cinemas. Parce que du coup, il y avait un PLV. Mais en fait, il y a plein de trucs partout. Hein. C'est un vrai phénomène au Japon. Il y a des PLV avec des QR codes et tu pouvais récupérer des smartphones. Tu pouvais récupérer des wallpapers pour smartphone. Et d'autre part, Morgane, il est bien décoré aussi. Hein. Le chat qui apparaît dans le film Tenkinoko, du coup, c'est un t-shirt collaboration avec Uniqlo. Collaboration Makoto Shinkai et puis Uniqlo. Il y a des t-shirts Your Name et puis il y a des t-shirts Tenkinoko. Donc j'ai pas pu résister. Alors il y a face avant, face arrière, et la face arrière en fait c'est la transformation de ce chat. Attention, ça spoil. Voilà, donc on va pas montrer le dos de Morgane, voilà. Mais c'est super kawaii. Et puis en fait beaucoup d'illustrations aussi sont extraites des magazines et des livres que Morgane a achetés. Dans ce magazine qui est le top 3 des ventes en librairie en ce moment au Japon, t'as plein de choses dont des interviews, une interview de Makoto Shinkai, Radwimps, un mini artbook avec les Ekonte, donc les storyboards de Tenkinoko. Et puis des dessins préparatoires, par exemple au niveau des décors. Voilà. Et enfin, eh bien, Morgane, tu as pris autre chose. Tu as pris ceci. Ouais, j'ai pris la version jeunesse du roman de Tenkinoko.
puisque un jour avant la sortie du film, au Japon, Makoto Shinkai, le roman de Tenkinoko, apparaître en librairie, c'est lui qui l'a écrit, et puis il y a une version pour les jeunes. Moi j'ai pas encore le niveau de japonais pour lire sans fooligana ou quoi que ce soit, donc j'ai pris la version enfant, et c'est chouette parce que il y a des dessins qui sont faits spécifiquement pour cette édition roman. On se revoit plongé dans l'univers. Donc moi je vais relire ça avec beaucoup de plaisir après avoir vu le film. Donc je suis extrêmement content d'avoir pu trouver cette version-là. Après la vidéo, vous aurez des bonus et parmi les bonus, je vous raconterai quelques petites choses autour de la chronologie de Tenkinoko et notamment comment la version roman contient un élément d'information supplémentaire important quant à la fin de l'histoire. Génial! Alors est-ce qu'on fait tout de suite le bonus? C'est la fin de la vidéo? Bah ça peut être la fin de la vidéo. Ok, alors vous savez qu'il y a un bonus après la fin de cette vidéo. Alors on va faire une fausse fin. On espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rosalie, c'est Morgane. Bye bye! Bye bye! Et tout de suite le bonus. Alors on y va pour le bonus. Alors il y avait deux éléments que je voulais dire. Tout à l'heure, à propos du fait qu'on pouvait télécharger sur smartphone des wallpapers par Toho, en fait, ils l'ont fait en deux périodes. Si on avait pu arriver au Japon un tout petit peu avant, on aurait eu une autre collection de wallpapers. Maintenant, ils sont plus disponibles, ils sont plus accessibles. Donc, voilà comment les Japonais sont très forts pour te faire donner envie de retourner, de flasher le QR code et de télécharger d'autres éléments. Maintenant, moi, je les vois en grisé, mais il n'y a pas moyen d'y accéder. Donc ça, c'était le premier élément. Et alors, donc, sur le roman, et plus globalement sur l'histoire, il y a beaucoup de débats sur, finalement, cette histoire, elle se passe quand? Mais on peut le savoir un peu comme dans Your Name, parce qu'il y a des éléments très précis qui apparaissent à certains moments de l'écran. Oui. Et donc, pour l'instant, il n'y a que sur l'internet japonais qu'il y a des gens assez fans qui sont allés voir en détail et qui sont allés revoir le film pour avoir des éléments. Est-ce que le film se passe en 2019, en 2020, en 2021, en 2022? Est-ce que tu as une idée? J'aurais pensé quelques années plus tard parce que on va supposer que le Japon est déjà tout inondé et qu'il reste que des parties hautes de bâtiments. Donc moi j'aurais projeté ça, je sais pas moi, dans 5 ou 10 ans. En fait le film se situe non pas en 2019, non pas en 2020, mais en 2021. Parce que le film étant beaucoup d'actualité, à certains moments on voit des extraits de tweets par les personnages sur les réseaux sociaux en fait, et il y a un tweet qui apparaît clairement dans le film qui fait apparaître que c'est en 2021. De la même manière que le magazine que montre Suga, donc le protecteur de Hodoka au début du film, il lui montre un magazine dans lequel il y a des faits divers, des articles sur différents éléments, et on peut voir la date, c'est en 2021. Donc le film se déroule en 2021, et ensuite, effectivement, il y a un flash forward plus tard. Donc... mais il y a moyen de vérifier, parce que tu vois, Tokyo 2020, t'as plein de nouveaux bâtiments, des stades et tout ça qui sont créés pour les Jeux Olympiques. Et à un moment donné, tu vois Odaiba. Ouais, même tu vois des plans de haut, tu vois tout Tokyo. Eh bien, t'as tout à fait raison, parce que un autre moyen de savoir que ça se passe après les Jeux Olympiques de 2020, c'est que le stade olympique est terminé. Oh! Voilà. Donc ça fait partie des choses intéressantes sur la chronologie de Tenkinoko. Voilà. Premier élément que je voulais évoquer, donc sur la chronologie. Et donc, comme l'a spoilé Rosalis, on a Mitsuha et Taki qui apparaissent. C'est pas un spoiler. Et alors, la question était de savoir comment ça s'articule avec la chronologie de Your Name. Puisque dans Your Name aussi, on a une chronologie assez précise qui est donnée, notamment par rapport au manga. On sait qu'il se retrouve... Il y a des débats, ils se retrouvent soit en 2021, soit en 2022. Mais donc, quand ils apparaissent dans Tenkinoko, ils ne se sont pas encore revus. Le film doit, je pense, si on le revoyait, peut-être que ça apporte la réponse qu'il y a dans les romans. Dans les romans, c'est précisé clairement, et j'ai vérifié dans la version jeunesse aussi, quand Hodoka rend visite à la vieille dame, comme tu évoques, qui est la... Spoiler! Grand-mère de Taki. Eh bien, en fait, dans la version... c'est pas un spoiler, c'est un clin d'œil. Roman, c'est marqué, donc 3 ans plus tard, en 2024, qu'il y a une photo de son petit-fils et du mariage de son petit-fils. Autrement dit, voilà, Mitsuha et Taki se sont mariés. Donc, dans les versions roman, adulte et jeunesse, c'est écrit. À l'écran, j'ai pas eu le temps de regarder et de voir cet élément-là, mais je pense que c'est un film qui
aussi joue sur cette envie d'aller le voir, d'aller le revoir pour rentrer dans les détails. Bah oui. Voilà. Je trouve on n'appelle pas ça un spoiler. Spoiler, c'est tu racontes la fin du film et tout ça et t'enlèves la surprise, tandis que là, c'est tu donnes les petits clins d'œil, les trucs qui donnent le sel, qui donnent envie d'aller voir le film. D'accord. Mais oui. Ouais, c'est vraiment fort. Makoto Shinkai joue sur cet élément-là de film en film. Des fois, il aime bien reprendre un de ses personnages issus d'un film précédent. Donc sur Tenkinoko, c'est les deux protagonistes de Your Name. Même, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas encore eu le temps d'aller en détail. Il paraît que du coup la petite sœur de Mitsuha apparaît aussi, Yotsuha. Enfin, pour finir, si vous avez envie de vivre l'ambiance musicale du film, vous avez des clips de Radwimps sur leur chaîne officielle qui vous permettent de vivre l'ambiance musicale. Et aussi Apple Music en France contient la bande originale, la musique de Tenkinoko. Donc la musique de Radwimps peut être écoutée sur Apple Music. Voilà. Donc pour info, Apple Music c'est du streaming. Ah, attends, le dernier élément peut-être, j'ai oublié de dire quelque chose. Le bonus. Le film est-il annoncé en France? Bah pour l'instant non. J'ai beaucoup cherché cet élément-là. Parce qu'il est annoncé à Singapour, à Hong Kong, c'est à pas mal d'endroits, mais Thaïlande. pour l'instant il n'est pas annoncé en France. J'espère que... Et pourtant, t'as dit qu'il y a eu des éléments de travail qui ont été présentés au Festival d'animation d'Annecy. Oui, mais ça, en fait, c'est assez classique que même des films qui ne sortent pas en France soient présentés au festival. Mais à mon avis, un distributeur français acquérera la licence. Elle est quand même partie pour faire un gros boom. Et puis... Oui, et d'ailleurs, au Japon, ça explose encore plus que Kimi no Na wa Your Name. Au niveau du premier week-end, c'était un énorme succès. On espère. Alors cette fois, bye bye.